Salut les gens. Bon, vous avez vu la dernière macaronade là? Oh, il a fait fort encore. Il a fait fort, Manu. C'est extraordinaire. Il a été pris en photo au salon de la bande dessinée à Angoulême avec le dessinateur Jules qui lui a offert un t-shirt qui représente une espèce de chat qui doit être, si j'ai bien compris, la mascotte du salon de la BD. Et ce chat est éborgné, il a un gros pansement sur l'œil, et en dessous, il y a écrit LBD 2020. Alors, je vais pas revenir sur le bien fondé de l'humour de Jules. J'ai pour principe d'estimer que les humoristes, les caricaturistes, les chansonniers et autres sont là pour gratter où ça fait mal, et qu'il n'y a pas, voilà, on est dans un pays où on peut se moquer d'à peu près tout, bon, le dessin de Jules, je le trouve pas super marrant, mais enfin bon, je ne le critique pas. D'ailleurs, j'en reviens sur ma dernière vidéo, vous savez, à propos de l'affaire Mila, il y a plein de Suédois, Norvégiens, je sais pas trop, enfin des gens du Nord manifestement, qui m'ont écrit, oui, si Mila avait attaqué Jésus ou la Bible ou les chrétiens, t'aurais trouvé ça insupportable et t'aurais fait comme nous, tu l'aurais injurié. Mais absolument pas. Il y a 3 semaines, un chanteur, une espèce de pseudo-chansonnier sur France Inter a écrit une chanson disant que Jésus était pédé. J'ai même pas fait un post à ce sujet. Je n'en ai rien à battre. S'il a envie de rigoler là-dessus, ça le regarde. Et très franchement, je pense que Jésus a pas besoin de moi pour laver son honneur. Je pense que mon Dieu se démerde très bien tout seul pour laver son honneur et qu'il a pas, enfin j'espère, ce côté cour de récréation d'appeler sa bande de potes quand il s'est fait botter le cul dans la cour de récréation, tu vois. Bon, je sais pas à quel autre Dieu je pourrais penser, là, je vois pas. Enfin bref, pour en revenir au t-shirt en question, voilà, bon, bah, Jules a fait ça le regarde, rien à foutre, mais que Emmanuel Macron, responsable d'1 an de manifestation de Gilets jaunes, responsable doublement, par sa politique, et responsable de la répression policière sanglante, faut bien le dire, de la répression policière sanglante qu'il y a eu, on a eu des dizaines d'éborgnés, de mutilés, de blessés, d'invalides, enfin de gens extrêmement blessés, entre des mains arrachées, des yeux perdus, des traumatismes crâniens. Il y a eu vraiment des dizaines de vraies blessures graves, que le mec qui est responsable de ça ose faire une photo avec un t-shirt rigolant sur le LBD et un petit chat éborgné, mais ce mec est dingue. Ce mec est dingue. Je ne comprends pas. Si, il me semble que la moindre des choses de la part d'un président de la République aurait dû être de dire, bon Jules, t'es gentil, t'es sympa, mais bon, on peut rigoler entre nous hors caméra si tu veux, mais là, devant les caméras, je vais pas prendre une photo avec ton t-shirt, c'est quand même malvenu. C'est un petit peu quand même comme si Fourniret prenait une photo en train de rigoler devant une affiche d'Estelle, tu vois. C'est à peu près au même niveau. Non, ben lui, ça le gêne pas. Je sais pas ce qu'il a dans la tronche, ce mec, mais entre les câlins avec les voyous antillais, les fêtes de la musique, les achète-toi un costume ou va traverser la rue, et ces conneries-là, je me demande vraiment, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il y a un problème? Je sais pas, un truc qui le mettrait... un petit peu qu'il ferait sortir de lui. Je vois pas à quoi on pourrait penser de temps en temps, mais enfin je sais pas, il y a un truc quand même. Ou alors, il faut vraiment qu'on l'enferme, faut plus le laisser sortir. Il fait que des conneries, il fait que des conneries, faut le ranger, faut le mettre dans le placard, et puis je sais pas, et puis lui filer 15 Valium ou du Dilexomil avant qu'il sorte, parce que c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'était la macaronade du jour. En attendant la suivante, salut les gens.